parce que là, je pars pour mon 7e UTMB, et je peux te dire que les 6 autres d'avant, quand je rédigeais un compte rendu, il y avait plus d'erreurs que de réussites. Donc, alors il y avait toujours une réussite parce que je finissais, mais plutôt bien. Mais quand je listais les erreurs, je me disais ouais, quand même, il y a une marge, c'est impressionnant. Bah déjà, t'as eu cette intelligence d'à chaque fois essayer d'étudier ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, d'en tirer des enseignements et de tester de nouvelles choses dans tes protocoles Ah bah, suivants. je peux te dire que quand t'as fait une erreur et que t'es au kilomètre 100 et que t'es en train de la regretter, il te reste 70 kilomètres pour la ruminer. Après, tu l'écris sur un papier. Et alors, ça a été quoi tes principales erreurs sur les 6 précédents? Bon, en 2018, j'étais tout simplement très très mal préparé hein, d'un point de vue physique, etc. Donc c'était difficile, mais c'était une première fois, donc c'était quand même très sympathique. Et après, à partir de 2010, là, j'étais très très prêt physiquement, mais c'est vrai que le ravitaillement était un peu aléatoire. Surtout au niveau de l'hydratation, j'avais beaucoup souffert de déshydratation. Parce que je voulais aller trop vite en fait, j'étais trop focus performance, puis du coup prendre le temps, tu vois, de simplement se ravitailler correctement. Je filais, mais c'était une erreur. Après il y a eu un moment donné où je suis arrivé vraiment très fort physiquement, ça c'était en 2021, et en fait je crame toutes mes forces dans les 3 premières heures en partant avec le groupe de tête. Donc là bon, après tu finis comme tu peux. Et à partir de 2022, j'ai commencé à remettre ce pacing, cette allure un peu plus douce, et justement continuer de progresser avec ça.